C'est du délire. Je fais un cauchemar, là. Je ne connais pas cette femme. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas où elle habite. Ici avec Emmanuelle Delay, et puis la créatrice, la metteuse en scène, la directrice de la compagnie de temps en temps. Et puis, Emmanuelle, la compagnie de temps en temps présente une création théâtrale, excusez mon accent, à la folie, pas du tout. Quel est le thème de cette création? Alors, le thème de cette création, c'est l'amour, mais plus précisément la quête de l'amour. Ah. Bon, alors c'est pas très original comme thème, hein, mais c'est l'essence de la vie pour moi, hein, pour nous tous. Hein. Ça concerne tout le monde, c'est là depuis que le monde est monde, on l'a mis dans le petit flyer depuis la nuit des temps, donc c'est primordial. Oui, et puis l'amour se recrée tout le temps, quoi. Donc... Exactement. Et très tard, et très tôt, et très tard, très jeune et très vieux. Mais donc il s'agit d'une histoire d'amour alors? Non, c'est pas une histoire d'amour, c'est plusieurs histoires d'amour. C'est une succession de petites scénettes. Et donc il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages qui entrent, qui sortent, ça se mêle, ça se démêle, ça se dénoue. Et ça parle d'amour du début à la fin. Ah. Un homme, j'en voudrais pas un qui soit très fort. Vous savez, juste assez solide pour me résister. Je ne lui demanderai pas des mots d'amour pour me rassurer, rien qu'un peu d'affection. Je voudrais qu'il m'engueule quand je ferai des conneries, qu'il soit fier de moi quand je serai bien. Je suis pas exigeante, hein? Comment se déroulent ces scénettes alors? Alors, en fait, il y a deux tendances. Il y a donc ça va parler de l'amour sous toutes ses formes, sous toutes ces nuances. Donc on va démarrer avec le côté sombre de l'amour, la face cachée, la face noire, c'est-à-dire la solitude, la tristesse, le désespoir, la haine qui peut aller jusqu'au crime. Hein. Oui, on parle d'une feeling. Le néant, tout ça. Et puis après, petit à petit, la lumière revient, le soleil revient. Et l'amour commence à éclairer tout le monde, les personnages deviennent plus légers, plus drôles, plus joyeux. Voilà, et ça se termine dans le bonheur. Je reste là, je peux pas te laisser toute seule avec lui. Non! Pardon? Non, je disais... Oh non, des fleurs! Comme c'est gentil, je t'en prie, installe-toi. Toi, tu te caches! Non mais t'es complètement folle ou quoi? T'as vu la tête de ce type? Non mais regarde, on dirait un membre des Bee Gees mixé avec Charles Manson juste avant qu'il bute Sharon Tate. Ça se passera très bien! Oui, enfin, j'espère. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Oui, enfin, je sais pas. En résumé, c'est triste, tragique, drôle et émouvant, quoi. Exactement, c'est tout ça à la fois, avec une constante qui est l'humour, parce que les scénettes, quel que soit le registre, sont traitées avec humour. Il y a un petit peu de poésie aussi, et il y a un petit grain de folie qui traîne par là. Ah, la folie. À la folie, voilà. À la folie, oui. Alors, à la folie, pas du tout. Ça vient de... Tu connais peut-être la marguerite en français, quand on... Oui, tout à fait. On dit il m'aime un peu, beaucoup. À la folie, pas du tout. C'est donc très rythmé, alors? Alors non, c'est pas rythmé, c'est syncopé. C'est un rythme syncopé, par saccade. Parce que j'avais vraiment envie qu'on trouve dans cette création le rythme de la vie, avec le côté agité et puis le côté immobile. C'est-à-dire le côté agité quand on est dehors, quand on est avec les autres, quand tout va bien, youpla boum. Et puis l'immobilité quand on est seul, quand on est à l'intérieur, en soi-même, face au vide, au néant, à la tristesse et au désespoir. Donc il y a des moments rapides. Et puis tout à coup, il y a des moments très lents. Voilà. D'accord, ok. Et alors, comment est né ce projet alors? Le projet est né d'un grand défi que la compagnie de temps en temps s'est lancé,
pour un défi de faire rire les gens. C'était Avec pas ce rien petit pour tristesse. nous. Pour nous, c'était pas simple. On fait plutôt des choses tristes, sérieuses et tout. Et l'année passée, on s'est dit l'année prochaine, on va faire rire les gens. Mais attention, alors c'était pas simple de trouver quelque chose qui nous fasse rire. Nous d'abord, Ouais. on avait juste envie que ce soit quand même un rire subtil, intelligent, un peu élégant comme ça, quelque chose un petit peu autre que juste une comédie, voilà. Donc j'ai lu beaucoup de choses, je ne trouvais rien, jusqu'à ce que David Brûlart me prête un livre. Et David Brûlart, c'est... C'est un des 5 comédiens Ah, d'accord. qui est Très bien. dans À la folie pas du tout. Donc il m'a prêté un livre qui s'appelle Histoire d'âme de Lillian Lloyd. Mhm. Ce sont des scénettes, voilà, qui parlent d'amour. Oui, bon. Et alors? Je suis une femme. Si ça te convenait pas, t'avais qu'à aller te taper un mec. Juliette, tu te sens vraiment obligée de me casser les couilles à 2h du mat? Alors maintenant, tu prends ton Lexomil et on n'en parle plus. Bonne nuit. D'accord. Et comment passe-t-on d'un livre, Histoire d'âme, à une création inspirée, librement inspirée, alors, à la folie, pas Voilà, du tout. parce qu'en fait, la première raison, la raison principale, c'est que dans Histoire d'âme, ça commence légèrement et ça finit tragiquement. Et moi, j'avais justement envie de l'inverse. J'avais envie qu'on commence tragiquement et qu'on termine dans la joie et le bonheur. Voilà, donc première petite difficulté. Ensuite, il n'y avait pas toutes les scénettes qui m'embarquaient, certaines beaucoup plus que d'autres. Et puis les rôles féminins étaient pas assez étoffés. Moi, j'ai toujours à cœur dans mes pièces de donner de vrais beaux rôles aux comédiennes, pas juste des rôles de faire valoir. Donc voilà, il y avait 2-3 petites choses qui coinçaient un petit peu. Et comme j'écris moi pour le théâtre, j'ai l'habitude de faire ce que je veux avec le texte. Donc voilà, j'ai gardé les histoires qui me plaisaient le plus. J'ai été en chercher 3-4 autres, j'en ai écrit une petite, voilà. Et puis j'avais beaucoup de choses. Finalement, j'ai pas pu tout prendre parce que le spectacle aurait fait 3 heures. Qu'est-ce qui est, d'après toi, le plus important dans ta mise en scène? C'est la musique. Ouais. La musique, oui. Alors j'ai la chance, le bonheur, la chance de travailler avec un musicien, Samy Gillot, qui compose expressément pour le théâtre et pour nous. Donc il s'inspire soit du texte, soit il vient nous voir jouer, puis ensuite il compose. Et sa musique est magnifique. Parlons-nous un peu des comédiens, alors. Alors les comédiens, je les aime à la folie. Comme on avait constaté, et ta fille et ton mari là-dedans. Alors cela, j'aime encore plus. J'adore les comédiens, c'est vrai, au théâtre, j'adore les comédiens au cinéma, j'adore les acteurs, c'est ma source d'inspiration à moi, vraiment. Plus que l'histoire, hein, c'est les gens, c'est ce qu'ils apportent, ce qu'ils amènent, ce qu'ils sont. Et j'ai une manière de travailler qui fait qu'en début de répétition, j'apporte pas beaucoup d'indications. Je vais juste dire tu t'assieds là, tu marches, tu vas ici, tu te relèves, voilà. Mais pas tellement d'autres choses. Et puis je les observe beaucoup. Je les laisse créer, construire, façonner le personnage qui leur vient naturellement. Je regarde comment ils bougent, comment est leur énergie personnelle à eux, à chacun. Oui. Puis ensuite, ben voilà, je vais les pousser dans le sens qui sort d'eux. Je vais pousser ce personnage. J'essaie de gommer un petit peu les faiblesses, mettre en valeur leurs atouts, leurs talents, et puis gommer les petites erreurs. Ouais, ok. T'as raison.
J'essaye toujours de griller les étapes. J'en peux plus quelquefois d'être toute seule. Ah, je sais ce que c'est d'être tout seul. Maintenant, tu peux me parler un peu de temps en temps, de la compagnie de temps en temps? La compagnie de temps en temps, qui est une toute jeune compagnie, on l'a créée, fondée il y a 3 ans. On a tous un long passé de théâtre dans les jambes, mais cette compagnie-là, on l'a créée il y a 3 ans. C'était une envie de liberté, une liberté absolue. On avait envie de jouer de temps en temps, seulement. Quand tu es dans une troupe, dans un village, tu dois chaque année produire quelque chose. Or, il n'y a pas chaque année la magie de trouver un texte qui fait envie. Voilà. Donc ça, c'était la première liberté. Jouer avec qui on veut. On a rencontré des gens à gauche, à droite, qui nous disaient « on pourrait une fois faire quelque chose ensemble ». Donc voilà, on invite les comédiens, ils viennent, ils jouent, ils partent, ils restent, ils reviennent. C'est ça l'idée, d'être libre. On n'a pas de structure. Il n'y a pas de comité, pas d'assemblée, pas de loto, pas de vente, pas de... Voilà, pas d'obligation, pas de contraintes, le moins possible. C'est Pour vraiment être juste pour le au faire service. plaisir, quoi. Voilà, c'est pour être juste au service du théâtre, juste dans la passion du théâtre. Ça fait combien d'étages, là 4, 5 6. 6. Oui. 6. Oui. 6 étages. Oui, le plafond des appartements est bas. Mais en tout cas, ça fait beaucoup, hein. Oui. Mhm. Oui. Je suis tombé pour elle. Mon amour, ma tour Eiffel. Dites, Oui. vous allez rester longtemps ici? Je vous dérange? Bah, un minimum. J'étais prêt à me lancer. Vous êtes arrivé, ça m'a freiné dans mon élan. Ah non, mais faites comme si j'étais pas là. Hein? Allez-y. Je suis très content que ce soit vous qui inaugurez notre nouvelle scène ici au club. On est là justement pour donner une aventure de la culture dans la région et tout ça. Et puis, on est très touchés que ce soit vous qui montez en première sur notre nouvelle scène dans nos locales toujours évoluants, quoi. Je te remercie énormément d'être venu. Oui, encore? Nous, on aimerait te remercier de ton accueil parce que partout où on a joué, nous n'avons jamais été accueillis. Tu es la première personne qui a envie qui a eu envie de nous avoir, qui nous a accueillis avec enthousiasme. Donc ça nous a aussi beaucoup touchés. Je t'en prie, je sais pas comment dire. Merci, mais en fin de compte, le plaisir est totalement pour moi et puis pour Aventicum Culture Club.